La maison hantée. Bienvenue dans French African Folk Tales. Sans prévenir, la télévision du salon s'alluma d'un coup. Le volume monta d'un seul coup, bien trop fort pour être normal. Benny s'immobilisa, la main encore suspendue au-dessus de la casserole. Le son était étrange. Faux. Comme si quelqu'un l'avait fait exprès. Elle se retourna lentement, pensant voir Marisla ou un intrus. Mais le salon était vide. Rien. Juste ce bruit qui remplissait la pièce. La gare routière était bondée ce matin-là. Au milieu de la foule, deux filles silencieuses. Marisla venait d'une autre ville. Elle aurait dû partir 3 jours plus tôt, mais sa mère était tombée malade. Elle avait attendu. Benny, elle, n'avait pas de vraie raison. Elle avait juste repoussé son départ. Une sensation étrange. Un refus sans explication. Elles ne se connaissaient pas. Elles ne venaient pas de la même université. Mais ce jour-là, elles ont pris le même bus. Même heure. Même trajet. Même silence. La route était longue, poussiéreuse, sans fin. Elles ont roulé pendant des heures, assises côte à côte, sans dire un mot. Elles ne savaient pas qu'elles venaient d'entrer dans la même histoire. Elles étaient toutes les deux arrivées dans le village prévu pour leur stage de fin d'études supérieures. C'était la saison des stages. Les universités envoyaient leurs étudiants dans les villages. Pour enseigner. Pour observer. Pour finir. Leur mission était claire. Travailler dans une école pendant quelques mois. Vivre comme les habitants. S'adapter. L'école locale où elles avaient été envoyées était vieille, poussiéreuse. Mais c'était leur première vraie mission. Leur premier point commun. Elles sont arrivées au village à 16 heures. Il faisait encore chaud. Mais déjà, tout semblait vide. Il n'y avait personne pour les accueillir. Pas de directeur. Pas d'enseignant. Pas même un élève. Le portail de l'école était ouvert, mais le silence régnait. À cette heure-là, tout le monde était déjà rentré chez soi. Pas de clé. Pas d'instruction. Pas de logement prévu. Juste la poussière, et 2 filles fatiguées qui ne savaient pas où aller. Elles ont attendu un moment. Puis, sans parler, elles ont commencé à chercher un logement. Elles ont marché des heures. Frappe ici. Demande là. Rien. Trop cher. Trop loin. Trop sale. La fatigue s'est installée. Puis le découragement. Et juste au moment où elles allaient abandonner, une maison est apparue. 2 chambres. Portail blanc. Mur propre. Calme. Sur la grille, une vieille affiche tremblait dans le vent. Un numéro écrit à la main. Foncé, presque effacé. On aurait dit que la maison les attendait. Elles ont appelé le numéro. Quelques instants plus tard, un homme est arrivé. Rapide. Silencieux. Comme s'il les attendait. Il leur a montré les lieux. 2 chambres, chacune avec salle de bain. Une grande cuisine. Un salon trop vaste pour 2 simples étudiantes. Tout était propre. Trop propre. Marisla n'a pas hésité. Sa famille lui avait donné assez d'argent. Elle a payé. Pour elle. Et pour Benny. Sans rien demander en retour. Ce geste simple a scellé quelque chose. Un début de confiance. Une forme d'amitié. Elles sont retournées à l'école ramasser leurs sacs. Puis elles sont revenues dans leur nouvelle maison. Elles ne savaient pas que ce lieu allait changer leur vie. La maison brillait de blancheur. Mais derrière les murs, quelque chose dormait. Les premières semaines ont été calmes. Rire, repas partagés, longues conversations sur l'avenir. Mais doucement. Sans bruit. Le malaise s'est invité. Marisla et Benny ont vite découvert qu'elles s'entendaient bien. Leurs différences les rapprochaient. L'une calme, l'autre vive. L'une réfléchie, l'autre spontanée. Le soir, leur maison devenait un refuge. Elles cuisinaient ensemble, parlaient longtemps, riaient sans trop savoir pourquoi. Ces moments simples sont devenus sacrés.
comme un souffle doux dans un village où tout semblait figé. Mais pendant que leur lien se renforçait, la maison, elle, commençait à changer. Pas brusquement. Juste de petites choses. Un bruit au milieu de la nuit. Une lumière qui clignote sans raison. Une porte qui grince, alors qu'elle était fermée. Rien de grave. Mais assez pour que le silence devienne lourd. Les soirs étaient devenus leur moment préféré. La lumière faible. Les assiettes encore chaudes. Et leurs voix qui remplissaient doucement la maison. Elles partageaient leurs histoires. Leur passé. Leurs souvenirs. Le rire de Benny résonnait dans les pièces. Un rire plein, sans honte. C'est elle qui a parlé la première. Elle venait d'une famille modeste. Pas riche, non. Mais remplie d'amour. Ses parents s'étaient sacrifiés pour elle. Travailler dur. Se priver. Tout pour qu'elle étudie, qu'elle rêve plus grand qu'eux. Elle racontait ça sans plainte. Juste avec fierté. Marisla écoutait. En silence. Elle venait d'un autre monde. Celui des murs lisses, des repas servis, des choix déjà faits. Elle était fille unique. Ses parents l'aimaient, oui. Mais avec des attentes. Des règles. Des plans. Benny n'a rien répondu. Elle a juste hoché la tête. Et dans ce silence, une vraie amitié est née. Leurs missions d'enseignement à l'école locale ont ajouté une nouvelle dimension à leur vie. Jeunes et enthousiastes, elles ont réussi à faire face aux défis de l'éducation en milieu rural. Elles partageaient le même but. Les élèves, d'abord méfiants envers ces nouvelles enseignantes, se sont peu à peu laissés toucher par leur énergie et leur passion sincère pour l'enseignement. Avec le temps, leur maison est devenue un refuge. Un petit sanctuaire. Les matins commençaient par la préparation du petit déjeuner. Les talents culinaires de Marisla, appris des cuisiniers de la maison familiale, se mêlaient aux recettes transmises à Benny par sa mère. Les soirées étaient rythmées par la correction des copies, des potins sur le village et des plans pour les week-ends à venir. La maison semblait presque trop parfaite. Des pièces spacieuses avec de grandes fenêtres où entrait la lumière dorée du Nigeria. Une cuisine qui donnait envie de cuisiner. Des chambres calmes, promesses de nuits paisibles. Rien ne laissait imaginer ce qui se cachait sous la surface. Le premier mois s'est passé sans problème. Le rire, les rêves et les projets remplissaient chaque recoin. Elles ont décoré la maison avec des photos, des petits souvenirs, et ces détails simples qui transforment un logement en un vrai chez-soi. Puis, des choses ont commencé à changer. Très légèrement. Un livre pas à sa place. Un rideau qui bouge sans courant d'air. Des petits riens. Tellement discrets qu'on aurait pu croire à une simple impression. Mais ces détails allaient bientôt devenir impossibles à ignorer. Les signes d'un autre monde commençaient à apparaître. À mesure que le deuxième mois approchait, un changement subtil s'installait. La maison semblait respirer autrement. Les ombres s'allongeaient plus que d'habitude. Le silence devenait plus lourd. Quelque chose se réveillait. Quelque chose qui attendait, qui observait, et qui allait bientôt se montrer. Marisla et Benny, elles, ne voyaient rien. Elles vivaient leur quotidien, riaient, partageaient, sans savoir. Leur amitié devenait plus forte chaque jour. Elles ignoraient le récit sombre qui allait bientôt engloutir leur vie. Le premier vrai signe est arrivé doucement. Discret. Presque invisible. C'est Marisla qui l'a remarqué. La première à sentir que quelque chose n'allait pas. Mais son esprit logique n'arrivait pas à l'expliquer. C'était un soir simple. Rien d'anormal. Benny était parti au marché. La maison, soudain, était trop calme. Et c'est là que tout a commencé. Cherchant à se libérer de ce malaise qui grandissait, Marisla décida d'aller se laver le visage. La salle de bain lui offrait un moment de normalité. Elle en avait besoin. Mais alors qu'elle avançait, un bruit sec éclata. Un son aigu, brutal. Un grand bang, frappé violemment contre la porte de la chambre de Benny. Le bruit résonna dans toute la maison. Clair. Net. Marisla appela.
Sa voix tremblait un peu. Aucune réponse. Pas de pas. Pas un mot. Juste le silence. Un silence épais. Inquiétant. Elle s'approcha lentement de la chambre. Son cœur battait fort. La porte était fermée. Rien ne semblait avoir bougé. Elle posa la main sur la poignée. Elle tourna sans effort. La chambre était vide. Exactement comme le matin. Tout était en place. Parfaitement rangé. Marisla resta là, figée. Elle cherchait des explications. Un objet tombé. Le vent. Quelqu'un dehors. N'importe quoi. Sauf ce que son esprit commençait à redouter. Et pourtant, le bruit avait été trop fort. Trop précis. Trop intentionnel pour n'être qu'un hasard. Quand Benny est revenue du marché, Marisla était tendue. Les larmes lui montaient aux yeux pendant qu'elle racontait ce qu'elle avait vécu. Benny a écouté. Elle a pris le temps. Elle a parlé doucement, pour la rassurer. Peut-être que Marisla s'était assoupie. Peut-être que c'était le vent. Ou juste son imagination. Mais dans les yeux de Marisla, il y avait autre chose. Un regard figé entre le réel et quelque chose de bien plus sombre. Les jours suivants sont passés lentement. Calme. Trop calme. Elles ont essayé d'oublier. De faire comme si. Benny s'est plongée dans l'école. Marisla, toujours souriante, faisait semblant que tout allait bien. La cuisine restait le lieu préféré de Benny. Là, elle se sentait en paix. Elle cuisinait comme sa mère lui avait appris. Le bruit des légumes. Le feu. Les épices. Tout la ramenait à l'enfance. Mais ce jour-là, pendant qu'elle préparait un plat local, la télévision s'est allumée toute seule. Le son était fort. Trop fort. Agressif. Benny s'est figée. Elle a regardé vers le salon. Personne. Elle a marché doucement. A éteint la télé. Silence. Elle est retournée à la cuisine. Mais le feu s'était éteint. Sans raison. Elle l'a rallumé. Puis a tendu la main vers un bocal d'épices. C'est là qu'elle l'a entendu. Le robinet. Ouvert. L'eau coulait fort, sans que personne ne l'ait touchée. Un frisson l'a traversée. Et avant qu'elle ne bouge, une main froide s'est posée sur son épaule. Une vraie main. Solide. Présente. Benny s'est retournée d'un coup. Personne. Rien. Juste le son de l'eau et sa respiration saccadée. Mais elle le savait. Ce contact était réel. Elle a crié. Un cri brutal, sorti des tripes. Et quand elle est tombée à genoux, les carreaux de la cuisine étaient glacés sous sa peau. Quand Benny a repris connaissance, elle était dans un lit d'hôpital. Marisla était là, assise à côté, le visage plein d'inquiétude. L'endroit était froid, propre, calme. Un refuge temporaire, loin de ce qu'elle venait de vivre. Le personnel médical passait, vérifiait ses signes vitaux, lui offrait de l'eau, quelques mots rassurants. Elles ont été libérées dans la soirée. Mais en approchant de la maison, quelque chose n'allait pas. Toutes les lumières étaient allumées. Un éclairage étrange, presque vivant. Des voix montaient de l'intérieur. Confuses, lointaines, mais bien présentes. Marisla et Benny se sont regardées. Leurs visages disaient la même chose, la peur. Elles ont ouvert la porte. À l'intérieur, tout était sens dessus-dessous. Les chaises renversées. Les meubles déplacés. Des repas à moitié préparés jonchaient le sol. Le lendemain matin, alors qu'elle s'apprêtait à fuir, un homme est arrivé. Il s'appelait Solomon. Il s'est présenté comme un pasteur. Mais son regard disait autre chose. Ses yeux avaient vu l'ombre. Et sa voix parlait avec autorité. Il connaissait cette maison. Il savait ce qui y dormait. Il est entré, avec une Bible usée et une petite bouteille d'eau bénite. Il a prié. Fort. Longtemps. Chaque mot résonnait contre les murs. L'eau bénite coulait sur les sols, les portes, les coins oubliés. À la fin, il les a prévenus.
Le mal serait apaisé. Mais pas chassé. Il fallait rester vigilante. Car l'obscurité revient toujours. Les semaines suivantes ont été calmes. Elles ont repris leur vie. Leur travail. Et petit à petit, elles ont commencé à croire que tout était fini. Mais le mal est revenu. Cette fois, avec violence. Marisla a été projetée au sol. Un coup sec. Fort. Inexpliqué. Benny l'a vue tomber. Elle n'avait touché à rien. Et juste après, une gifle a claqué sur son propre visage. Forte. Douloureuse. Sa joue a gonflé aussitôt. Ce n'était pas une main humaine. Elles ont essayé d'appeler Solomon. Aucune réponse. Le téléphone sonnait dans le vide. Elles étaient seules. C'est alors que l'agent immobilier est revenu. Cette fois, accompagné d'une femme. Une voyante. Ce qu'elle a révélé sur cette maison a glacé l'air dans la pièce. Le premier propriétaire avait vécu une tragédie. Immense. Et depuis, rien n'avait été pareil. La voyante a parlé sans détour. La première femme du propriétaire était morte d'un cancer, pendant la construction de la maison. Plus tard, leur fille est tombée malade. Elle aussi est morte. Elle avait été enterrée sur le terrain. L'homme, brisé par le chagrin, avait maudit la terre. Puis il s'était donné la mort. Sa deuxième femme est morte à son tour. Un accident. Son corps n'avait jamais quitté la maison. Les familles suivantes avaient connu le même sort. Des morts. Des drames. Du malheur. Les esprits, ni enterrés dignement, ni en paix, restaient là. Ils se battaient pour la maison. Et détruisaient quiconque osait y vivre. Avec l'aide de la voyante, Marisla et Benny ont trouvé un autre logement. Plus petit. Plus simple. Mais sûr. C'était leur fuite. Leur délivrance. L'agent, lui, a rendu les clés de la maison au roi du village. Et c'est ainsi que s'est refermé ce chapitre d'horreur. Un chapitre que ni l'une ni l'autre n'oubliera jamais. L'amitié née de cette épreuve n'a jamais faibli. Solide. Incassable. Elles avaient survécu à quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. Un harcèlement invisible. Une présence qui voulait les briser. Mais elles avaient tenu bon. La maison, là-bas, à Abureba, est restée debout. Silencieuse. Attendant ses prochains occupants, inconscient du mal caché entre ses murs. L'histoire de Marisla et Benny reste un rappel. Un rappel que les apparences sont souvent trompeuses. Ce qui semblait être une location parfaite s'est révélé être un piège. Et ce piège leur a presque coûté la vie. Tout a commencé par une décision trop rapide. Sans enquête. Sans question. Juste la beauté d'une maison, et l'urgence de trouver un toit. Leur histoire nous enseigne quelque chose de simple. Certains choix peuvent avoir des conséquences qu'on ne voit pas tout de suite. Mais qui, une fois déclenchés, peuvent changer une vie à jamais. L'histoire de Marisla et Benny ne parle pas seulement de peur. Elle parle aussi de courage. Et surtout, d'amitié. C'est leur lien qui les a sauvés. Leur soutien, leur écoute, leur présence. Quand tout tremblait, elles sont restées l'une pour l'autre. Le récit montre aussi autre chose. Que certaines douleurs, quand elles ne sont pas guéries, peuvent laisser des traces. Les esprits dans cette maison n'étaient pas que des ombres. Ils étaient le chagrin, l'amertume, la tristesse restée trop longtemps en silence. Comme si la maison elle-même pleurait encore les histoires passées. C'est un rappel. Que les blessures non soignées, même invisibles, peuvent faire du mal. Longtemps. Et au bout de tout ça, une leçon reste. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ne courez pas après le confort sans poser de questions. Et surtout, n'oubliez jamais que votre paix vaut plus que n'importe quel toit. Et maintenant, toi qui écoutes cette histoire, si tu étais à la place de Marisla et Benny, qu'aurais-tu fait? Abonne-toi, commente, partage cette histoire pour que d'autres filles ouvrent les yeux.